Voilà, de retour après cette première victoire du KRC Genk face au EcoZulu. Je continue à tester différentes tenues entre chaque apparition à l'écran. Mais voilà, là je crois que je suis... je crois que je suis fixé. Mais ouais, apparemment il y avait trop de lumière sur la chemise. Donc, Écoute, pour la petite info, on a terminé la partie. Il est sorti en courant, j'ai trop chaud, je change de vêtements, j'enlève tout. Donc voilà, cette première game qui au final, on a vu les EcoZulu tenter quelques trucs en early game, notamment mettre beaucoup de ressources sur Roba et son Gnar, qui a absorbé la pression comme tu absorbes une pression en bar un vendredi soir. Hein. Et puis les EcoZulu, tu les as sentis un petit peu perdre pied. Ouais, et surtout, on l'a vu, Gnar c'est toujours compliqué à gank parce que quand c'est en méga, c'est tanky, quand c'est en mini, ça a de l'escape. Et... ben voilà, mais non, mais visiblement on n'a pas intégré ça parce qu'on a mis énormément de focus sur lui et ça n'a rien apporté. Et surtout, moi, le truc qui me gêne le plus, c'est qu'on n'a jamais contesté le moindre objectif du côté des EcoZulu. Et on le sait quand tu laisses Genk snowball, c'est les joueurs qui ont quand même suffisamment de maîtrise pour savoir ce qu'ils font. Ça a été très vite, hein. On a fait un teamfight minutes. Après côté du Nashor, on a récupéré le Nashor, un autre fight sur le dernier Drake, sur l'âme du Dragon des Océans pour le KRC Genk. On perd le teamfight côté EcoZulu, c'est tout droit, Nexus qui tombe, basta, on go next. Et c'était bien joué du côté du KRC Genk. Et alors, à mon sens, hein, c'était la seule explication que je pourrais avoir du côté des EcoZulu, c'est qu'on avait un plan de jeu en tête, c'est on met Flaxfish devant, on gagne le speed push et on gagne vis-à-vis de lui. Les deux gangs sont pas passés. On a tenté, on s'est dit ok, on switch up un peu la chose, on va tenter de mettre Dragdar devant, on va jouer du côté de la botlane. Pareil, ça ne se passe pas bien. Et puis à ce moment-là, on est à court de jus, on est à court d'idées du côté des EcoZulu. Et soit on pense déjà à la prochaine game, soit on savait tout simplement plus quoi faire, quoi. Clairement, il va falloir montrer un autre visage. Ouais, je pense que Genk, sinon on va se faire rouler dessus. Hein. Je pense que Genk ne s'attendait pas à rencontrer aussi peu de résistance sur cette partie. Non, vraiment. Ils ont vraiment pas eu à forcer leur talent. Ils sont forcément extrêmement heureux. Ça, il me semble que c'est le dernier teamfight. C'est le dernier teamfight. Et regarde, on part vraiment un par un du côté des EcoZulu. Donc Nightmares ici. Alors que du côté de Genk, on est complètement groupé. On va tenter une intervention du côté de Mirand, hein, puisqu'à la sortie de la stopwatch, on a eu le temps de mettre l'ulti du Galio. Mais bon, le problème c'est que il se retrouve bien seul. Et regardez, Dragdar commence à DPS seulement maintenant. Et Chacal, il n'a pas l'occasion de rentrer dans le fight tout simplement. Hein. C'est normal, après c'est un nocturne, c'est pas si facile que ça de rentrer dans le fight quand on est dans cette situation là. Voilà, c'est une petite hécatombe du côté des EcoZulu. Franchement, un fight complètement désynchronisé. Tu sens, là pour le coup, tu sens le souci de communication pour le coup. Tu sens qu'il y a eu un call qui n'a pas été très clair. C'est Nightmares qui se fait catch. On imagine que l'équipe va dire c'est bon, tant pis, il est mort. Mais non, on a pas eu un support. Mais non, on décide de retourner un par un. T'as l'autre qui dit oui, Dragdar il est obligé de se repositionner. Au final, comme tu le dis, il met 3 auto-attaques sur le teamfight. Chacun n'a pas l'occasion de go in. Je sentais qu'à ce moment-là dans la partie, les EcoZulu étaient déjà plus dedans s'ils avaient été un moment dans la partie. Hein. Et donc, faut vraiment faut essayer de se mettre dans ce BO5. La première game, elle n'est pas passée. L'avantage, c'est qu'il y en a 4 autres potentiellement à jouer. On a encore 2 cartouches au minimum du côté des EcoZulu, mais il va falloir proposer autre chose. Parce que clairement, tu peux pas laisser le KRC Genk gagner une game aussi facilement. Non, c'est ça. Moi, qu'importe le résultat, ce que je veux voir, c'est un beau BO. Un BO disputé. Et là, clairement, on n'a pas vu ça pour l'instant. Il faut se ressaisir du côté des EcoZulu. Bref, petite pause très rapide et on revient pour la deuxième game de la soirée. A tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured. Comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.
Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Et nous voilà de retour pour cette demi-finale des Elite Series League of Legends. Actuellement, le KRC Gang qui mène 1-0, ils ont remporté de manière assez convaincante, mais c'est une game assez facile, hein, très sincèrement, du côté du KRC Gang. Et on attend clairement la réponse des Echo Zulu, qui pour le moment ne sont pas sous leur meilleur jour. Pourtant, on les avait vus si bien jouer samedi passé. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à se reprendre. C'est ça, on veut en voir plus du côté des Kozulu, sinon ça sera une affaire vite pliée pour Genk. Voilà, on ne doute pas du fait qu'ils sont motivés, hein. On rappelle, les enjeux sont capitaux, hein, à savoir place en U-Masters, place en finale des Elite Series. Donc voilà, clairement ils ont forcément envie de gagner, mais il va falloir en montrer un peu plus. On va rentrer dans la deuxième draft. Bien sûr, et Kozulu qui a eu la sélection du side, étant donné leur défaite. Donc c'est honneur aux perdants. C'est ça.
Et bah depuis le début des playoffs en fait, hein, pour pas trop vous spoil, on a joué 10 games et la team qui avait le choix du side a toujours pris le red side hein, sur 10 games de suite. Au niveau des bans, la Karma qui est enlevée, le KRC Gang qui refait les mêmes bans logiques, Diana, Lee Sin, ce sont les 2 meilleurs champions de Chacal, donc ça ne nous étonne pas. Est-ce qu'on va décider de reban la Akali du côté des Echo Zulu? C'est une possibilité. C'est le Rise plutôt de Numandiel qui est enlevé. On avait pas mal joué Rise dans le BO précédent pour Numandiel. Et encore un ban dans la jungle, cette fois-ci c'est sur la Rek'Sai. On n'a pas peur du Nocturne. Non, apparemment pas. Pourtant, il a pas fait une mauvaise game, hein, Chacal. Et la Zeri, attention, Zeri est open. Alors, j'aime bien ce qu'Echo Zulu fait ici, parce que pour moi, la Zeri, tu la laisses si tu peux récupérer la Jinx derrière. Et c'est probablement ce qui va être fait. Tu sais aussi, ce qui est important, c'est qu'on n'avait pas encore vu Gang jouer Zeri. C'est vrai. Donc on se disait, est-ce que Monk la joue? Et bien là, Monk il est en train de dire oui, je la joue. Tryndamere qui est récupéré, ou pour Mirord, ou pour Flaxish, ça on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Et le Kog'Maw qui est sécurisé, ça c'est très original. Un pic aussi pour le coup qu'on avait vu, mais entre les mains de Monk. Et la Ahri, lock pour Numandiel du coup. Pourquoi pas, beaucoup de mobilité déjà hein, du côté du KRC Gang, ça va être bien pour pouvoir kite le Tryndamere. Ce pick Kog'Maw qui est assez intéressant tout de même. Étant donné que la Jinx est open, j'aurais bien vu un petit pick de Jinx. Et alors le Gragas. Gragas très probablement là pour venir récupérer le Kog'Maw en face. Hein. Oui, très probablement un Gragas top. Même si on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise du côté de Ouais, Gang. un petit Gragas support ou un petit Gragas jungle. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup en top lane. Alors, dernier pick, c'est une Syndra, mais du... Ouais, il y a un monde où il y a des dingueries avec un Kog'Maw AP mid. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est dans dans ce mood du côté Echo Zulu en mode Syndra? Parce que pour l'instant, Syndra, on a vu que Dragdar la jouer. Donc ça nous surprendrait de l'avoir joué par Mirror. Mais d'un autre côté, en effet, ça voudrait dire quoi? Un Kog'Maw AP mid? Mais pourquoi pas? Kog'Maw AP mid, c'est quand même ballsy. Hein. C'est le mot. Surtout face à une Ahri, tu vas pas t'amuser. Nautilus qui est ban du côté des Echo Zulu. Intéressant. Pour aller dodge les bisous avec un Kog'Maw. C'est ça. Tu te les manges tous. Oui. Non, clairement, le Kog'Maw... On verra. En tout cas, pour l'instant, on a déjà plusieurs moyens d'aller chercher ce Kog'Maw. Donc il va falloir le pile fort. Le Braum qui est enlevé déjà. On pourrait enlever la Lulu aussi hein, du côté ou de l'autre. Oui, ça aurait du ça sens. Marche très bien avec Kog et avec Zeri. Du côté de Gank, je verrais bien un support enchanteur, hein, Lulu, même Yumi, hein, très sincèrement, puisqu'on a déjà ce Gragas dans la team. Mais je préfère la Lulu. Parce qu'en plus, tu la deny au Kog, quoi. Moi, c'est... Bon, mais après, c'est les Echo Zulu qui vont pick en premier ici. Volibear qui est enlevé également. Il reste encore la Sejuani hein, pour Gertas s'il veut vraiment jouer un petit confort pick. Et on bat le Tahm-Kench, donc on laisse la possibilité de prendre la Lulu du côté des Echo Zulu. Puis encore la Leona, un duff pour les Echo Zulu si on veut prendre de l'engage. Donc beaucoup de possibilités de part et d'autre au niveau des supports. Faut encore récupérer un jungler. Hein. Ce serait le Xin Zhao et donc on garde le last pick pour Nightmare. Ok, alors, KRC Gank. La réponse, est-ce qu'on prend un enchanteur avec cette Zeri ou est-ce qu'on décide de repartir sur une engage avec notamment cette Leona? On va potentiellement manquer de dégâts hein, si on prend un tank en jungle et une Leona. Mais je verrais bien vraiment un Jarvan ou un Jarvan contre Kog'Maw Syndra, ça marche très bien. Ou un Ekarim, c'est vrai que le Ekarim est encore up. Hein, c'est vrai qu'il est passé complètement à travers la draft et il est extrêmement solide. Ekarim Leona. Ok, donc pas de non Lulu. mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais en fait, je sais pas pourquoi, je suis un peu moins fan des supports à engage qui sont plus là pour jouer la lane entre guillemets avec une Zeri parce que Zeri n'a pas de dégâts avant le premier item. Hein. Alors on va avoir un peu aussi, parce que oui, c'est vrai que nous on part du principe que la Lulu... Ouais, non mais il y a moyen de se faire détruire en lane hein, avec Kog'Maw Lulu contre Zeri Léo. Je suis d'accord que... Enfin, le ban Tahm-Kench, ok. Mais le ban Braum, je suis pas convaincu. Ah, moi j'aimais bien le Braum en vrai, j'aurais préféré un Braum qu'une Lulu, hein. Franchement.
Ah ouais? Ouais, parce que ils sont vraiment pas tanky là du côté des Kozulu. Et Lulu Kog'Maw, ça se dive en boucle sans trop de soucis, surtout avec un Ekarim et une Leona. Précise, ouais. Donc ça me dérange pas plus que ça. Franchement, je pense que le Bro m'aurait plus dérangé que la Lulu. Je pense que Genk, étant donné leur ban, de toute façon, sont assez contents entre guillemets de voir la Lulu entre les mains de Nightmares. Ok. On va voir comment ça va se passer, mais il y a vraiment moyen de se faire rouler dessus hein, là en bot lane du côté des Kozulu. Après, si on arrive à free scale, on est assez bien. Notamment la Lulu qui ne peut pas booster que le Kog'Maw, mais qui pourrait aussi aider Shackal et Flaxish. Hein. Lulu qui rentre vraiment très très bien et qui a 3 cibles de choix en fait bah oui, moi pour venir mettre ses buffs. C'est aussi pour ça que la Lulu me gênait, mais voilà, écoute, on a fait son choix. On a fait son choix du côté de Genk. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur draft n'est clairement pas mauvaise. Avec cette Zeri très puissante, très solide. Alors après, c'est la première fois qu'on la verra entre les mains de Monk. Ouais. Je doute pas du fait qu'il est capable de la jouer très bien. Roba sur Gragas, très bon. Gertas sur le Ekarim, ça va être intéressant à suivre. Mais j'aime bien, on a quand même de la frontline, on a de l'engage. On peut catch facilement avec Numandiel et Sahari. On a vraiment beaucoup de solutions. Là où du côté des Kozulu, on est vraiment en mode beaucoup plus glass cannon, avec beaucoup de champions, avec très peu de points de vie. Ah, j'ai peur quand même pour les Kozulu. Il y a une front lane, une soi-disant front lane avec Tinzao, Tryndamere, mais on parle pas d'une Leona quoi. On parle pas d'un Sion, on parle pas d'une vraie Gragas ou d'un Ekarim quoi. Donc on peut se faire vraiment grignoter par exemple par la Zeri et se faire fortement embêter avant même de pouvoir rentrer dans le fight. Je trouve que finalement du côté de Genk, on a opté pour une composition assez, encore une fois, simple à manipuler, simple à exécuter et dont les objectifs sont clairs, là où du côté des Kozulu, encore une fois, on veut que tout le monde puisse carry. Bref, on est parti dans la deuxième game de ce Best of 5 entre le KRC Genk et la team et Kozulu. Actuellement, le KRC Genk est en train de mener dans cette série sur le score de 1-0. Ils ont l'occasion de prendre une sérieuse option sur la victoire en allant s'imposer dans ce match. Et deuxième game aux couleurs de ce Drake des océans. Ce sera le premier Drake, un Drake qui sera très certainement contesté au niveau de l'early game. Au niveau des maîtrises, rien de très foufou. On peut noter la maîtrise de Gertas qui a décidé de plutôt partir sur phase rush plutôt qu'autre chose. Mais à part ça, c'est du très classique. Et l'Ignite de Numandiel qui va jouer contre Mirord et sa téléportation. A voir si Gertas va décider ou non de faire un petit coucou à cette mid lane au niveau de l'early. Et Karim, c'est plus le genre de champion qui va farmer son 6. Oui, clairement. On va voir quel sera le plan de jeu d'un côté et de l'autre. Cette game, si on la perd côté Kozulu, c'est quand même très compliqué de revenir dans le BO. Étant donné qu'on aura 3 failles de match pour le KRC Genk. Oh, on veut tenter un cheese ici sur Moobs qui flash out. Et on va aller... On va aller subtiliser le red buff ici parce que c'est assez compliqué d'aller contester ça. Gertas qui a quand même son niveau 2 par contre. Il a son niveau 2 et il a Numandiel qui arrive en renfort. Syndra qui essaye de suivre. Oh, Shackal, ça pourrait être délire qui est obligé de smite le raid et qui va partir, qui va essayer de s'enfuir Shackal, mais il a pris l'ignite. Finalement le first blood qui est récupéré ici par Drakdar. C'est le chaos total. Ouais, mais... je sais pas pourquoi est-ce qu'on a voulu le contest du côté de KRC Genk. Zeri a 0 dégâts en early. Kog'Maw a des dégâts monstrueux avec son W. Donc je suis pas... Ça aurait pu bien se passer du côté du KRC Genk. C'est pas non plus passé super loin. Donc je comprends que Genk ait envie d'y aller. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Gertas a son niveau 2 et Shackal non. Ouais. Et on a encore tous les buffs dispo pour le Ekarim. Malheureusement, on a utilisé énormément de summoners. Ouais. Et puis on a un first blood sur un Kog'Maw. Ouais, c'est ça. Donc Drakdar qui lui doit être assez content. Et clairement Kog'Maw Lulu au niveau 1, au niveau 2 qui doivent se mettre assez bien. Attention tout de même, petit engage ici du côté de Moops, mais ça ne mènera à rien. Ouais, tu le disais. Pas beaucoup de dégâts sur Zeri en début de partie. Zeri, franchement, c'est pas le champion qui fait le plus de dégâts. Attention à Numandiel qui prend un stun ici. Le charme qui était passé. Mirror qui va prendre un coup de tour, l'électrocute. On est low du côté des deux mid laners. Mais Mirror a l'avantage d'avoir encore ses 2 summoner spells. Et d'avoir une téléportation surtout.
Il est pas bien, Numandiel. Non, il est pas bien, il a même du mal à CS ici, donc il faut qu'il fasse attention. Il a perdu énormément sur ce move en early. Oh, et Flaxish qui... Flaxish qui va aller... mettre la vision. Ouais. Est-ce qu'il va pas même vouloir Oh, aller ce serait ballsy quand même. Hein. subtiliser quelque chose dans la jungle adverse? Il est parti tellement loin, Flaxish. Tellement sûr de il avait lui. un peu de temps, hein, très clairement. Oui, clairement. Non, il va pas voler quoi que ce soit dans la jungle adverse. Ça va. C'est mis bien et Mirror franchement qui nous fait un très bon début de game. Il va arriver à freeze sa lane, il va probablement mettre un back ici. Non. Il décide de rester sur sa lane. Il va essayer de faire perdre un maximum de CS à Numandiel et ça arrive. C'est Tryndamere qui fait un son de sabre laser comme ça? Je ne sais pas. Tu te trouves pas? C'est ultra Écoute, perturbant. je ne suis pas un... Je n'ai pas le bruit du sabre laser en tête, donc mais voilà, si tu le dis. T'entends pas cette espèce de bourdonnement comme ça? Tu l'entends pas? Non, Bref, on va pas se focus là-dessus parce que Gertas vient défendre son blue buff et que Siakal est en fuite. Le charme qui passe, Siakal qui va tomber, c'est Gertas qui s'empare du kill. On veut se retourner sur Flaxish, mais attention, Flaxish qui met quand même de bons dégâts. Numandiel qui n'a pas pris le même chemin que ses coéquipiers, c'est un peu dommage et finalement Roba tombe. C'est du 1 pour 1 au final, Chacal et Roba qui tombent de part et d'autre, mais comme tu le dis, Numandiel qui s'était un petit peu perdu hein, sur cette phase de jeu. Dragdar qui se retrouve un petit peu seul ici, qui va devoir abandonner quelques CS. Et je n'ai pas eu l'occasion de voir ce que le chat disait au niveau des prédictions. On arrive Alors, à je crois qu'il prédisait une victoire encore des Kozulu. Hein. Ah. Ouais, si, c'est Tryndamere. C'est Tryndamere le petit bourdonnement. Là. Très perturbant. Je sais pas si... Je crois que ça m'avait jamais autant frappé. Écoute. Comme ça on sait. Bon, Dragdar qui est pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Ça va. Heureusement qu'il a ce kill. Hein, qu'il a pu récupérer en early game. Ce Nightmare qu'il a abandonné pendant un petit temps. Donc on a perdu beaucoup de ressources hein, du côté de ce Kog'Maw. C'est peut-être pas le genre de choses que tu veux faire. Laisser ton Kog'Maw tout seul en lane. Surtout contre une Leona. Et la game qui part un petit peu mieux. Du côté des Kozulu. Un rythme un peu plus soutenu en tout cas. C'est ça. Ah, ils l'ont bien vu, hein. De toute façon ils peuvent pas se permettre de tout laisser. Tu ne peux pas attendre. Non. Tu ne peux pas attendre contre Flaxish Gank. 4-6. Ouais, Flaxish évidemment il faut respecter ici le Tryndamere. Il a tellement d'avance au CS. Oh il est très très bien. Et le 6 qui est récupéré par les deux mid laners. On n'a pas de flash hein, sur cet Ahri, mais on a l'ultimate maintenant qui devrait bien aider. Se sortir des situations un petit peu périlleuses dans lesquelles Numandiel pourrait se retrouver. Roba qui continue à farmer tranquille, mais 15 CS de retard hein, tout de même sur Flaxish et son Tryndamere, alors que les Kozulu décident de partir sur ce dragon des océans. Et au vu de la position de Gertas sur la map, ce ne sera très probablement pas contesté. Ce sera clairement pas contesté ici par les joueurs du KRC Gank. C'est bien. Petit Drake sympathique hein, qui va les mettre assez bien, 1 minute avant l'apparition du héros de la faille. Ça va probablement être cet objectif qui va être la cible. Oh, Gertas qui part à l'invade, mais Flaxish qui veut répondre présent. Attention Gertas à ne pas rester trop longtemps. On fuit avec la charge. Et voilà, le petit Timo au pouce levé. Il a tout pris, Gertas, devant Flaxish, au nez et à la barbe de Flaxish. Il y a du monde, monde sur la mid lane ici. Numandiel, flash in, le charme, le follow-up avec Moops et Mirror qui est 100% condamné. Ouais, le E-flash ici qui est inesquivable hein, du côté de la Syndra. Bien joué, très propre comme tu le dis. Du côté du KRC Gank, le follow-up était incroyable. Et c'est un kill récupéré pour Numandiel et Sahari. Va pouvoir refaire un petit peu le retard qu'on avait au niveau des CS. Et probablement récupérer une play. Attention Roba qui repousse son adversaire avec son propre ultimate. Et on a encore l'ulti hein, du côté de Flaxish. Il voulait vraiment forcer
la ressource du côté de Roba. Et est-ce qu'il va tenter un dive? Il y a bien moyen pourrait. qu'on tente le dive ici. On est parti, on prend 2 coups de tour, flash flash in. in instantanément, flash out de Roba. L'ultimate qui n'a toujours pas été utilisé du côté de Faxtish, mais je pense qu'on va devoir s'en aller. La guerre des nerfs entre les deux top laners, les summoners utilisés de part et d'autre. Et on a en effet, on s'est accroché à l'ultimate du côté de Faxtish, mais là c'est vrai qu'on a quand même perdu ces 2 summoners. Pour de futures tentatives de dive, c'est quand même très compromis pour Faxtish. Alors qu'on est regroupé autour de ce héros de la faille, on voit Roba qui back pour probablement venir chercher le farm en bot lane qui va essayer de s'écraser sous la tour, alors que Monk et Moves vont se diriger vers cette top lane. Voilà, le héros de la faille sécurisé. Est-ce qu'on va le mettre directement sur le top side? Girtas qui va peut-être tenter quelque chose sur Faxtish. Je me rappelle qu'on a encore un ultimate du côté de ce Tryndamere. On essaye de le ramener. Ouais, c'était pas mal, dommage. Monk aurait peut-être pu attendre que Girtas fasse une petite insec. Attention ici, l'ultimate qui est parti du côté de Mirror, mais avec une seule boule au sol, malheureusement, on n'avait pas les dégâts pour faire tomber la Ahri. Le mondial qui s'en sort, mais c'était assez close. Globalement, les deux Français, Numandiel et Girtas, qui s'en sortent vachement mieux sur ce début de BO que sur leur BO de la semaine dernière où clairement ils étaient pas très en forme. Surtout, ça nous avait beaucoup surpris. Ouais, surtout sur la dernière game, dernière game de ce BO où le mondial a fondamentalement pas été bon. Il faut dire les mots, faut dire les termes, mon cher Pololax. Son Yasuo était son Yasuo, oui. pas très bon. C'était pas faux. Rester non mais voilà, en tout cas, incroyable. là ils répondent présent, là ils sont très en forme. Oui. Notamment sur la game précédente, Numandiel sur son Sylas, ça a été remarquable. Très Girtas bon qui a fait une game aussi, tout à fait correcte aussi, beaucoup moins flashy, mais fatalement c'est Juani. Il n'est pas là pour un V5 la game, il est plutôt là pour faire en sorte que Monk, Numandiel ou Roba un V5 Monk la aussi, game. c'est vrai que qu'il n'avait pas forcément fait un BO extrêmement marquant. Mais là, sa game de... Franchement, pour moi, la plus grosse erreur du KRC Gang lors de ce BO5 contre les M-Con, c'est vraiment de ne pas avoir respecté les M-Con, tout simplement. Là, on a l'impression quand même qu'ils sont beaucoup plus clean, en effet. Le héros de la faille qui est mis sur la bot lane, la charge qui est effectuée, les golds qui sont récupérés. On s'est mis bien, on se met toujours bien du côté de Monk avec ce héros de la faille. Roba qui décide de partir sur un Fumble Winter avec son Gragas qui est tout à fait logique. Attention à Il veut y aller. Ici. Sakal, il avait clairement envie d'en découdre ici. Faut pas aller trop loin non plus, mais on va peut-être venir contester ce blue buff ici du côté du KRC Gang. On voit qu'on est 4 assez bien positionnés. Battle de Smite, c'est Chacal qui au final récupérera l'objectif. Attention le charme qui est passé. Ici. On n'y a pas forcément cru. On n'y a pas forcément cru du côté des ganks. Je pense pas, c'était un gros charme max range ici. Numandiel qui croyait pas trop non plus. On va en tout cas installer la vision autour du second Drake. On voit la vision installée par le KRC Gank ici dans la river bot side. Drake X-Tech, et alors c'est une des rares games où ça me décevrait pas plus que ça de voir un Drake de l'air, parce que Drake de l'air sur Zeri et sur Ikari, ça fonctionne très très bien. C'est aussi plutôt cool sur Ahri, étant donné qu'elle a plusieurs charges d'ultimate. Téléportation utilisée par la Syndra, par également Roba sur la top lane. Roba et son Gragas. Bon, Mirror, il y a toujours 20 CS d'avance, mais c'est à peu près l'avance qu'il a depuis le début de la game. Donc Numandiel qui est un petit peu arrivé à stopper l'hémorragie. Ouais, et puis il a récupéré un kill aussi, Numandiel, dans l'histoire. Alors, positionnement autour du Drake potentiellement. On est un peu en retard du côté des joueurs de Gank. Et en effet, on pourrait envisager de ne pas le contester. Parce que là clairement, on va arriver beaucoup trop en retard. On le laisse. C'est dommage, on avait bien installé la vision. Attention, et c'est vrai qu'on s'approche quand même fortement. Girtas qui a peut-être tenté un style. Il était plutôt chaud sur les smites, ça passe pas. Et là c'est dommage, parce qu'on offre le Drake et le petit bonus, à savoir le jungler perdu. Ouais, non, mais... Enfin bon, ok, on peut faire petite tentative de smite style, même si je pense pas que c'était réellement nécessaire.
On n'avait pas besoin de réellement contester ce dragon. On aurait pu tenter de récupérer des plates au bot, on aurait peut-être pu prendre la prio au mid, Gertas aurait pu continuer à amasser des ressources au niveau de la jungle. Au final, le grand gagnant de ce trade pour le KRC Gang, c'est Roba qui a réussi à shipper 2 plates en top lane. Mais clairement, Gertas n'aurait pas dû se suicider pour cette tentative. De style. Parce que même si ça passe, bon, si ça passe c'est bien, hein. Est-ce que c'est vraiment worth? Même si ça passe, il y a de grandes chances que lui succombe. Oui, c'est ça. Donc, non, bref, voilà, il y avait autre chose à n'épiloguons faire. pas sur le sujet, peut-être une petite erreur d'appréciation ici du côté de Genk, mais ils sont encore largement dans la partie. On le voit, par contre, on est au coude à coude en termes de gold entre les Ekozulu et le KRC Genk. La game passée c'était à peu près pareil, hein, sauf que les Ekozulu cette fois-ci ont contesté les objectifs en early game. On a notamment 2 Drake d'avance, attention à Drakdar qui commence à bombarder ici. On fait quelques dégâts et on n'a pas encore d'item du côté de Drakdar. Sur quoi il part? Probablement un Shilbo. Très probablement un Shilbo. On voit beaucoup sur les Kog'Maw. Enfin, parce qu'on voit beaucoup sur les Kog'Maw, comme s'il y avait beaucoup de Kog'Maw dans la méta en ce moment. Mais enfin bref, en tout cas, Gertas au top et Monk qui n'hésite pas à se faire détruire ici par Drakdar. Ouais, les dégâts sont présents hein, du côté de Drakdar et de Nightmares. On a tenté un 2v2. Ouais, pourquoi pas, hein, on a tenté un 2v2, ce n'est pas du tout passé. Drakdar qui a mis un flash-in agressif qui permet de récupérer un kill sur Monk ici. Et on se posait la question, est-ce que Drakdar et Nightmare sont en forme pour ce 2v2 en bot lane? Et la réponse, on l'a sur cette game, c'est un oui. C'est très clairement un oui. Alors au top, on est parti sur un Hullbreaker en premier objet du côté de ce Tryndamere. Flaxich il aime bien le split push quand même. Ah bah clairement c'est dans son ADN, hein. On le voit énormément partir sur ce genre de build ou de playstyle depuis quelques semaines. On l'a vu sur la game précédente où il était vraiment en mode... vous voyez le petit mime là de la top lane où le top laner ne voit que la top lane et il reste sur sa lane toute la game. Bah, ça ressemblait un peu à ça. En parlant d'objectifs neutres contestés, Ekozulu qui veut être à la réception de ce héros de la faille. J'avais dit Shilbo Kog'Maw, ce ne sera pas un Shilbo mais une Gale Force hein, pour Drakdar et son Kog'Maw, le héros de la faille qui est récupéré ici, qui sera mis dans l'inventaire de Mirord. Évidemment oui, c'est une Gale Force, oui. Toujours. On essaye de wave clear. On essaye de wave clear ici. Gertas à la charge. Siakal qui s'est un peu avancé. Est-ce qu'on veut réussir à punir ici le jungler d'Ekozulu? Le stun de Mirord qui était incroyable ici sur les 3 joueurs du KRC Genk. Ça ne mènera à rien. Alors Flaxich il est en mission maintenant. Oh c'est terrible. Dégâts qui bernent tout. Là le problème c'est qu'on voit pas trop qui va aller affronter Flaxich et son Tryndamere. Personne. Il faut au minimum envoyer Gertas, je suis même pas sûr qu'on arrive à faire tomber ce Tryndamere. Gertas qui n'est que niveau 9 hein, au final. Sur son Ekarim qui a pas trouvé énormément d'opportunités dans ce early game pour mettre des ganks. Donc les Ekozulu qui sont très clairement en bonne position dans cette partie. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire tomber Flaxich? Ouais, non, Flaxich il va simplement se repositionner avec la plante et il va attirer l'attention de ses adversaires pendant toute la game. Il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on n'a qu'une seule téléportation du côté des joueurs de Genk. Ça peut être vraiment un souci à gérer. Il pourra jamais le gérer en 1v1, hein, c'est un Gragas full tank, il n'aura jamais les dégâts pour le faire tomber. Si on est dans une situation où par exemple on commence à avoir perdu beaucoup de bâtiments, que les T3 commencent à être exposés, et que seul Roba a sa téléportation disponible et est en mesure de tenir le Tryndamere, on peut vraiment se trouver dans une situation compliquée. Le X-Flash de la part de Moops. Ça ne mènera à rien, je pense qu'il va être une dinguerie là. Le support du KRC Gang, ce dragon qui arrive dans 10 secondes. Dragon de la montagne, âme de la montagne sur cette game, mais Monk qui est déjà bien chunk hein, à l'arrivée de ce teamfight et de cet Attention objectif. Attention Flaxich qui pourrait faire un carnage ici. Le boss qui est utilisé ici par le top laner, mais regardez l'attention qu'il mobilise, pendant que le reste des Ekozulu est assez tranquille.
Bon, Flash de la part de Numandiel qui arrive à ramener Siakal. Flaxish qui décide de go in. Flaxish qui met énormément de dégâts. On arrive à le repousser. Il est sous ulti de la part de la Lulu. Il est sous son propre ulti. Et également, personne n'est tombé pour l'instant. Monk qui a pris quand même de gros dégâts. La situation qui n'est pas très favorable ici pour les joueurs de Genk, la position qui est en train d'être prise par les joueurs des Kozu, notamment Flaxish qui essaie de s'emparer du Scuttle pendant que le reste de son équipe continue à essayer de poke un peu. La vision qui est enlevée, le bon double stun ici de la part de Miran, on essaye d'attaquer Roba désormais. C'est extrêmement tendu. Chose importante, il n'y a plus d'ultimate ni sur le Xin ni sur le Tryndamere. Quand même un certain manque de front lane. Pareil, l'ultimate de la Lulu qui a été utilisé. On va voir ce qu'on va être capable de faire du côté du KRC Genk. On entame le dragon du côté des Il a encore son ulti, Gertas avec l'ulti directement. Follow-up de Roba, mais on a perdu beaucoup de HP du côté de Gertas. C'est Moops qui prendra le déferlement de puissance ici et qui succombera. Au final, les Ekozulu qui vont s'emparer de cet objectif. Ça aurait pu se passer bien plus mal pour le KRC Genk qui, au final, ne lâche que leur support et l'objectif. J'ai eu peur pour le KRC Genk, vraiment. Je pensais qu'ils allaient se faire retourner sur ce teamfight. Et tu sens qu'ils ont plus beaucoup de solutions au niveau des fights, en 5v5. Le Kog'Maw avec la Lulu derrière qui fait vraiment le taf. Ouais, c'était assez compliqué à négocier comme fight. On a essayé de faire craquer des ultis importants, c'était passé. Oh, attention, le charme qui est passé ici. Il fait très mal, Dragdar. La Gale Force et le kill de la part de la Dekari des Ekozulu. Dragdar, très en forme, 4-0-1. Et il a pas back encore, je me demande combien de gold il a. Petit 1v1 entre Roba et Flaxish ici, mais comme on l'a dit, ce Gragas qui n'a pas les dégâts pour faire tomber le Tryndamere. Goldif, on le voit, un K gold d'avance pour les Ekozulu. Et Dragdar qui vient de one-shot Sakinzu. Ah, bah bon courage. Ça va commencer à faire très mal, ce Kog'Maw. Et on a vu, qu'ils ont du mal à aller le chercher parce que l'air de rien, c'est extrêmement oppressant. Un Tryndamere sous ulti, en tout cas même avec la menace d'un ulti qui peut vraiment monopoliser l'attention de ta line-up. On l'a vu vraiment avec son positionnement vers la river topside quand il était sur la mid lane. Il se positionnait vers la river topside, tu voyais tous les joueurs qui se tournaient vers Tryndamere pendant que les 4 autres Ekozulu étaient complètement libres. Après sur ce dernier teamfight, si je me trompe pas, c'est Numandiel qui part à l'engage et qui met un bisou flash sur Chacal. Et bon, fatalement Chacal à la garde circulaire pour ne pas prendre de dégâts tout simplement. Oui certes, mais bon généralement c'est lui ou le Tryndamere qui vont être devant et dans les deux cas ils ont moyen de temporiser. Donc, et puis des engages, c'est pas forcément si facile à faire. Gertas qui y va et justement qui essaye de ramener la Syndra cette fois-ci. Mirand qui va tomber malgré l'ulti de la Lulu. On n'est pas là du côté de Flaxish, mais est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de ce catch? Rien n'est moins sûr. On se dirige vers la top lane du côté de Genk. Petit air d'accordéon joué par Roba, alors qu'il back pour aller défendre la bot lane. On prend un kill, on va probablement prendre cette T1 au top, mais on va perdre la T1 en bot lane. On se fait bien canarder ici, l'ultimate de la Leona qui est utilisé. Donc on va perdre, on prend un kill, on perd la T1 en bot, on perd la T1 au mid et on récupère seulement la T1 au top si Numandiel arrive à la récupérer. Ouais mais attends, là on est quand même en train d'avancer de manière assez assurée de la part des Ekozulu. Dragdar il fait extrêmement mal. Et finalement oui, on a pris quoi? Une kill, un tour. Pardon. Une tour, un kill pour les joueurs du KRC Genk. Et du côté des Ekozulu, on a pris une tour. Donc bon, au final, est-ce que c'est si grave que ça pour Ekozulu? Non, pas du tout. On continue à avancer. Surtout vu les ressources qu'on a dû mettre pour venir s'emparer de Mirror. Donc on continue effectivement à avancer ici. Gertas qui est en flanc, mais Gertas qui n'a pas d'ultimate. Est-ce qu'on peut vraiment venir chercher Dragdar? Le Ghost qui est utilisé, très bon bump du côté de Chacal. L'ulti de Roba qui part dans le vent. Chacal qui temporise si longtemps et Dragdar qui continue à canarder ses adversaires. Le stun qui passe sur Roba et Roba qui tombe. Flaxish comme tu le dis, en flanc ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté des Ekozulu? On va peut-être se contenter d'un seul kill. Et on va tenter de continuer à mettre la pression sur cette T2 en mid lane. Les Ekozulu qui sont clairement au rendez-vous sur cette deuxième game de ce BO5. On tente de dépush du côté du KRC Genk, mais ce n'est pas suffisant. C'est T2 au mid qui tombe en faveur de l'équipe en red side. Ils ont du mal à encaisser les joueurs de Genk et on le voit, ils se font gratter au fur et à mesure. Flaxish qui a eu tout le loisir de faire un très bon split sur la bot lane et en plus
par la suite de rejoindre complètement ses coéquipiers. Oh là, c'est compliqué pour Mirord. Ici, Nomandiel qui rejoint son coéquipier. Siakal qui n'arrive pas à entrer dans le fight. Flash out de la part de Mirord. On essaye de ramener la Syndra, mais la Lulu vient sauver son mid laner. Le charme qui est passé sur Siakal, mais désormais il s'agit de fuir pour les joueurs de Genk. Mirord qui s'en sort bien, belle temporisation avec la stopwatch, le flash qui est up pour se repositionner. Et il y a une âme qui va arriver potentiellement pour les Kozulu, une âme de la montagne. Alors déjà qu'on a du mal pour Genk, s'il y a une âme de la montagne, ça va encore compliquer les affaires. C'est marrant, hein, mais cette game, j'ai l'impression que c'est le scénario inverse de la game passée. Exactement, tous le les scénario objectifs miroir sont récupérés par les Kozulu, le KRC Genk qui ne peut rien faire. Et bah, cette âme qui devrait très probablement être récupérée par l'équipe en red side. Flaxish ici, qui n'a pas du tout peur, hein, ils s'en fichent Flaxish. Il n'y a aucun monde où ils viennent faire tomber Flaxish et son Tryndamere. On n'a pas de dégâts encore. Hein, regardez ce qu'il peut se permettre, le positionnement qu'il a. Ouais. C'est vraiment, il se met face à ses adversaires et il n'a pas peur. Alors par contre ici, Siakal qui est aussi assez avancé. Le dragon qui va apparaître, on va pas forcément le risquer du côté des Kozulu parce que là on s'est quand même acheter du temps, acheter une sécurité qui est énorme avec ces 3 dragons et on décide de partir sur le Baron Nashor. Alors, pourrait être dangereux. Sa TP. On a récupéré le Drake. Est-ce qu'on a vu la TP? Parce que là, il est encore très loin, Roba. Il faut fuir du côté de Genk. Flaxish qui prend quand même quelques dégâts. Un monde qui a désormais 2 objets. Et au final, on a juste laissé l'objectif du côté des Kozulu. On décide de partir à la chasse à Roba finalement. L'ulti qui a été utilisé ici par le Gragas. Mais oui, on a du mal. On se fait un peu balader. Bon, dommage pour les Kozulu qui avaient tenté quelque chose de trade finalement sur ce dragon. Ils n'ont rien réussi à en tirer. Non, je les aurais peut-être vu tenter ce fight pour récupérer cette âme du dragon de la montagne. Je les vois mal perdre un teamfight en 5v5 à ce stade de la partie. En fait. Oui, c'est ça. C'est qu'au vu des fights précédents, on aurait pu imaginer qu'ils étaient plus confiants. On est dans la panade du côté de Roba. Mais finalement, on arrive à se sortir de cette situation épineuse. Flaxish qui ne s'arrête jamais. Hein. Non, Flaxish vraiment... Tout droit, autoroute, côté de ce Tryndamere jusqu'au Nexus adverse. C'est pas encore fait, hein, mais tu les sens quand même en très très bonne position, les Kozulu. Faut qu'ils nous sortent un Yorick après. Un petit Yorick. Un petit Yorick. Hullbreaker, bah tu lui passes un petit coup de fil. Dis-moi, je sais que c'est important quand même d'aller en E-Master et d'aller en finale, mais t'es pas chaud, Pity Yorick, s'il te plaît? Ah, si c'est pour split push comme ça. Oh, Flaxish qui... Il a toujours pas utilisé l'ulti, ok. Voilà, forcé à ulti. Ulti pour ulti. Ouais. Il est complètement malade, mais Flaxish aujourd'hui. Pour l'instant, il fait pas d'erreur. C'est-à-dire qu'il joue vraiment à la limite, mais il ne se fait pas avoir bêtement en mode ah mais j'avais pas prévu le burst, du coup je suis mort avec mon ulti. Non. Oh, sorry, hein. Là clairement, regardez le farm entre les deux top laners, c'est assez fou. Oh, on décide d'aller sur Yertas et Mirord qui vient détruire le jungler du KRC Genk. Ah, il trouve vraiment des stun clutch, Mirord sur sa Syndra. Juste avant le Baron Nashor, enfin maintenant que on a l'occasion d'aller sur le Baron Nashor. On a clairement des bons dégâts en plus pour faire tomber l'objectif avec ce Kog'Maw, avec ce Guizhao et ce Tryndamere. A voir ce que le KRC Genk va être capable de faire. Le stun qui passe à nouveau du côté de la Syndra. Flaxish qui part directement à l'engage sur Nomandiel. On se fait stun du côté du Tryndamere. Attention, on n'a pas d'ultimate côté Flaxish. On a réussi à se repositionner en mettant un gros flash out, mais on n'a plus beaucoup de HP. C'est dangereux du côté des Kozulu. Dragnar qui continue à canarder ici, qui met quelques bons dégâts. Et Monk qui décide de go in instantanément avec l'ultimate. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose du côté du KRC Genk? L'objectif qui est récupéré par les Kozulu et maintenant c'est sauf qui peut et c'est fait. C'est fait, c'est récupéré. On ne perdra personne du côté Red Side. Et on peut rentrer à la base tranquillement du côté des Kozulu. Ça se passe bien ici pour les Kozulu, mais on a vu qu'ils avaient eu chaud. Ouais, surtout Flaxish qui, comme tu le dis, a un petit peu joué à la limite, mais à nouveau il s'en sort. Il avait encore un peu de marge. Le call était logique, on avait réussi à catch Yertas, le Baron Nashor semblait Nomandiel, gérable. je reconnais ça, c'est du grid et on va se faire trichot ici par
Flaxish et son Tryndamere. Flaxish qui était très smart hein. Il est son positionnement ici. Bon, il est mort aussi. Pour Roba, on essaye de flash pour s'en tirer. Ouais, j'ai cru qu'il était mort. Sans flash, je pense que le Kog'Maw avec clairement les dégâts pour le faire tomber. On est 3 items hein, côté Mais qui Dragdar. va aller au top? Qui va aller au top? Arrêter la progression de Flaxish avec son Hullbreaker, avec le Baron Nashor actif. On va récupérer énormément de choses. On va faire un gros trou dans les défenses du KRC Genk. Gertas qui ne peut pas vraiment rentrer dans le fight à ce moment-là. Il faut aller défendre face à Flaxish, mais qui peut vraiment l'arrêter? On le voit, Roba, il tente ce qu'il peut, mais il ne peut rien finalement. Et là, on perd une première T3, c'est celle du mid. On décide d'aller sur move du côté de Siakal. La pression qui est maintenue sur le top side. Stun qui ne passe pas ici pour la Syndra. L'inhibiteur qui devrait finir par tomber, à mon sens ce n'est qu'une question de temps. Flaxish continue à mettre la pression du côté du top side. Ce Drake qui va être up dans 20 secondes, qui devrait être la priorité des Echo Zulu à ce stade de la partie. On tente un potentiel trap, est-ce que ça va passer? Dragdar boosté par la Lulu qui va tenter de mettre un maximum de dégâts. Petit engage côté Gertas, mais au fond du côté du Ekarim, Numandiel qui a pris pas mal de dégâts aussi. Dragdar, Galeforcing. On n'arrivera pas à faire tomber la Harry. Attention tout de même du côté des Echo Zulu. On a pris quelques dégâts. Flaxish toujours en flanc. Flaxish, on tente une petite engage ici du côté de Mirror. Mais c'est sur Roba. Roba qui est un minimum tanky. Je n'ai rien dit. Roba qui fond sous les coups de Dragdar. Siakal qui tombe, qui est parti un petit peu trop loin. Mais on arrive à récupérer cet inhibiteur en mid lane. Numandiel qui se fait chase par Flaxish. Flaxish, la balafre qui viendra à bout de cet Harry et cet objectif, cette âme du dragon de la montagne qui devrait être sécurisée par les Echo Zulu. Ouais, Numandiel contre Flaxish épisode 2 et la fin est la même. Ouais. Bah Numandiel et Gertas qui font pas une game exceptionnelle hein, très sincèrement, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de solutions hein, fondamentalement. Attention à Flaxish ici en 1v1 contre Gertas, on n'a plus d'ultimate du côté de Flaxish. On a vu que Zeri et Monk étaient... Zeri et Moops, pardon, étaient également dans le coin. Pas suffisant. Clairement pas suffisant. Et au niveau des dégâts, bah Monk qui arrive à faire quelques dégâts, mais on est un peu trop en retard. Hein. C'est clairement pas suffisant. C'est un peu ça le problème. Est-ce qu'on n'arrive pas à un stade de la partie trop avancé? Si, bon, maintenant on n'arrivait déjà pas à tuer le Kog'Maw, alors bon courage avec cette âme du dragon de la montagne. Et on le voit, les carreaux gold. 8K. 6K maintenant d'avance pour les Echo Zulu. Et au vu du scaling qu'ils ont drafté, ça m'a l'air fini. Que là, j'ai vraiment l'impression que Dragdar et Nightmares vont pouvoir solo win les fights. Flaxish est aussi extrêmement difficile à menacer. Ouais, et puis Mirror, franchement, il est pas si flashy que ça, mais il trouve de très bons stuns hein, et tout au long de la game. Attention Siakal ici qui va peut-être se faire catch. On s'est complètement loupé ici de la part de Roba. Est-ce qu'on va décider d'aller plus loin? Numandiel qui essaye d'y retourner. Numandiel qui a pris beaucoup de dégâts. Numandiel qui est finalement tombé. On n'a pas réussi à être Siakal parce que Siakal a été sauvé par la Lulu. Et finalement, est-ce que ça va être la mort pour les joueurs de Genk? Non, pour l'instant, on est encore en vie, mais on est en retraite. Dragdar qui a quand même pris de gros dégâts. Monk qui se retourne. On veut y aller du côté de l'ADC de Genk. Mais on a Flaxish qui est bien déterminé à avancer dans la base adverse. Il faut back, mais c'est compliqué. Est-ce qu'on va pas terminer la game solo du côté de Flaxish? Roba qui est bien démuni pour tenter de défendre la base. C'est une T4 récupérée. On a eu aussi le renfort de Gertas. Mais Gertas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est un peu perdu. La Légion des Ombres qui est utilisée pour se repositionner. Les dégâts qui sont colossaux de la part de Flaxish. On essaye de balader un peu le Ekarim. Flaxish sous ultimate. Flaxish qui fait un travail mais démentiel dans cette partie. C'est du Tryndamere de haute volée que nous propose le top laner des Echo Zulu qui va désormais rejoindre ses coéquipiers. C'est ça, hein, Tryndamere, ça rend complètement fou hein, quand c'est comme ça. 5 étoiles hein, du côté de Flaxish, un nouveau stun qui passe du côté de Mirror, Numandiel qui est condamné, un nouveau kill de récupéré par Dragdar. On continue à mettre des dégâts sur Roba qui n'est pas du tout tanky. Et je pense que c'est fait. Les Echo Zulu qui en 32 minutes vont réussir à s'imposer face au KRC Genk. On égalise au niveau du score. Et très sincèrement, du côté Genk,
on n'avait pas de solution. Dragdar qui continue à canarder ses adversaires. On récupère un nouveau kill. 10-0-2 pour l'ADC des Echo Zulu. Et c'est fait. Domination de A à Z. Et on va partir sur cette troisième game à égalité parfaite. Drôle de début de BO. Très drôle de début de BO. Bonjour à Chacal qui lag complètement. Ouais, Segal et moi, on a ce truc en commun d'avoir nos caméras qui ont du mal. Ça s'arrête là. Ça, après, il est un peu plus stock. Ouais, bref, un petit peu. En tout cas, un début de BO très étrange avec une domination sans partage de gang sur la game 1, une domination sans contest d'Echo Zulu dans la game 2. Qu'est-ce que nous réserve la suite de ce BO qui est un peu maintenant un BO 3 finalement? Ouais, le BO est totalement ouvert de part et d'autre, et t'as senti qu'on perd des pieds dans la première game côté Echo Zulu, et puis dans cette seconde game côté KRC Gang. Une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est ce pick Harry côté Noumandiel. J'aime pas ça Harry, fondamentalement je trouve que ça ne fonctionne pas. Je suis pas fan non plus. Il y avait peut-être d'autres choses à venir chercher que cet Harry qui entre ses mains fait un petit peu pâle figure. Enfin bref, on en discutera un petit peu plus tard. On va vous lâcher pendant quelques secondes et partir en pause, et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.